Coucou les gens, j'espère que ça va. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ici, on se la astuce beauté et maquillage, autrement dit, Mama Colonel. Alors, me voici aujourd'hui vers vous avec une petite vidéo, une courte vidéo qui ne va pas durer vraiment longtemps. Pour les gens qui ne me connaissent pas sur la chaîne, nous partageons des astuces de beauté avec les ingrédients naturels. Je partage le quotidien, je fais aussi des vlogs, je fais aussi des vidéos sur les looks et tout, comment être toujours belle. Voici ma peau. Je ne me suis pas maquillée parce que j'ai un peu la flemme de mettre les fonds de teint. Voilà, mais ces petits boutons-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, il ne veut pas partir. Aujourd'hui, je suis venue vous raconter une histoire. Donc, j'allais partager avec vous cette histoire, cette expérience hier. Ben, quand je sortais de mon rendez-vous, j'avais un peu la flemme de faire la vidéo. J'étais aussi pressée, il fallait que je vienne vite récupérer mes enfants à l'école. Parce qu'ils ne mangeaient pas à la cantine hier. Il n'y avait pas à la cantine, il y avait la greffe. Donc voilà. C'est pour cela que j'ai dit, si je fais la vidéo vite fait. Je ne vais pas bien expliquer à mes abonnés. Ils ne vont peut-être pas me comprendre. Alors, j'avais un petit souci. Ce n'est pas un grand souci. Mais un petit souci, je peux dire, parce que je suis quand même couverte. Hier, je suis partie à l'assurance maladie. Ça fait premièrement un bon moment que j'ai fait la demande de renouvellement de ma CMI. Ils ne me renouvellent pas en fait. Ils ne voulaient pas me renouveler. J'ai fait la demande sur Internet. J'ai fait la demande sur mon espace personnel Amélie. J'ai fait la demande comment... Tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, j'ai fait, mais il n'y avait pas de réponse. Je suis couverte par contre par le mutuel de mon entreprise. Du coup, là, mon contrat arrive vers la fin. J'arrive vers la fin de mon contrat. Je me suis dit, bon, comme j'arrive vers la fin de mon contrat, peut-être je ne vais pas encore renouveler dans cette entreprise-là. Il faut que je trouve la solution pour la CMI pour être couvert avec mes enfants, couvrir ma famille et tout au niveau de la santé. J'étais partie à l'assurance maladie une fois. J'ai tombé sur une dame, voilà, qui m'a dit que non, vous ne pouvez pas venir comme ça, il faut prendre rendez-vous et tout. J'ai dit, est-ce que je peux prendre rendez-vous aussi vite fait? J'ai pris les rendez-vous chez eux. Je suis revenue, je suis repartie répondre à ces rendez-vous-là. Je suis tombée sur une autre dame, une autre conseillère. J'arrive au bureau de la dame. La dame me dit, madame, vous êtes là pourquoi? Ben, j'ai expliqué mon problème. J'ai dit, je suis là pour un renouvellement de la CMI et tout et tout. Elle vérifie mon dossier et tout. Il dit que non, on ne peut pas vous renouveler comme ça. Il faut ramener les 12 bulletins de salaire. Écoutez-moi bien, les 12 bulletins de salaire de l'année dernière, des 12 derniers mois. Ramenez l'avis d'imposition 2021-2022. Ramenez ta carte vitale. Ramenez la carte vitale de votre mari. Ramenez votre carte de séjour de toi et de votre mari. Ramenez le livret de famille pour les enfants. Ramenez si vous avez les attestations. Ramenez encore quoi? Il m'a demandé plein de papiers. J'avais vraiment un gros fardeau comme ça. J'ai dit, ok, donc on ne peut rien faire aujourd'hui. Oh non, on ne peut rien faire. J'ai dit, bon, pas de souci. Je suis rentrée, moi, franchement, je vous dis que je suis un peu maniaque au niveau de papier. Avant, je mettais mes papiers en bordel, mais là, j'ai pris la décision de ranger mes papiers comme il faut. Le bulletin de salaire, CMI, machin, bidule, même pour la quantité des enfants, je range vraiment bien. Je suis venue avant-hier soir, je commence à mettre tout ce qu'ils m'ont demandé, tout ce qu'elle m'a demandé. J'ai mis tout dans un fardeau. C'était vraiment des papiers, voilà. Alors, c'était hier le rendez-vous en question. J'arrive là-bas, je me présente à l'accueil et tout. Voilà, et monsieur m'a guidé sur un autre bureau. Et je suis tombée sur une autre femme. Moi, du coup, en voyant la tête de la deuxième secrétaire, la deuxième conseillère, j'ai dit, ben, ah, celle-là, celui-ci, je crois que... Franchement, on ne juge pas, hein. On ne juge pas l'apparence. On ne juge pas l'apparence. Ils m'ont donné le numéro comme d'habitude. J'arrive en face de la conseillère. C'est la... Comment ça s'appelle? La conseillère, hein? Voilà. Conseillère. Voilà. Conseillère, j'ai perdu mes mots. Je me suis présentée comme d'habitude. Elle m'a demandé juste ma carte vitale. Elle me dit, madame, est-ce que vous pouvez me donner votre carte vitale? Je lui ai donné ma carte vitale. Franchement, j'étais étonnée. Tout ce que la première dame avait demandé, on n'a pas utilisé. On n'a pas utilisé. La dame a pris que ma carte vitale, que mon numéro de sécurité sociale. Et elle m'a dit, vous êtes-elle pour la renouvellement? Ok, bon, on va le faire ça. Elle est passée, avec mon numéro de sécurité sociale. Elle est passée à la CAF. Elle est passée aux impôts. Elle est passée partout. Elle a ouvert tous mes données. Elle a vérifié tout mon statut. Tout ce que je touche. Tout ce que mon mari touche. Oui, j'ai donné mon numéro et le numéro de sécurité sociale, c'est de moi et c'est de mon mari.
Donc, il avait toute notre situation de A à Z. J'étais bouche bée. J'étais bouche bée. Franchement, elle ne m'a même pas compliqué. Oh non, donne l'avis d'imposition, donne un... Moi, j'ai dit, oh, madame, mais si vous galérez, je crois que j'ai tous les documents que votre collègue m'avait donnés avant. Voilà. Elle m'a dit, mais madame, pourquoi vous vous inquiétez autant? Avec votre numéro de sécurité sociale, je vous vois tout en fait. Je vois tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous économisez, tout ce que vous touchez, tout. Je vois tous vos parcours. Au fond, moi, j'ai dit, mais waouh. Mais pourquoi la dame là, la première dame là, m'avait fait faire autant de boulot en fait? Et me faire galérer d'aller rassembler tous les papiers, mais ramener. Pourquoi? Et pourtant, ces gens-là, ils ont nos informations dès la source. Elle a pris mes informations toutes mes informations dès la source. Moi, j'ai dit, mais même les bulletins de salaire, elle m'a dit non, même les bulletins de salaire, je n'en ai pas besoin parce que j'ai votre numéro de sécurité sociale. Elle a tourné son ordi, elle a dit, regarde, là, je suis à impôt. Ça, c'est vous. Je ne peux pas vous montrer comment est-ce que je vais accéder dedans parce que c'est un secret professionnel. Mais là, je suis sur votre page impôt. Là, c'est votre CAF. Là, moi, je ne vous montre pas, mais je vais calculer votre revenu pour savoir par rapport à 75 000, je ne sais plus, la montée, 7 500, je crois. Je sais pas, il y a un montant, il y a un barème, il ne faut pas dépasser pour toucher, pour bénéficier de la CMU, en fait. Vous touchez si vous ne travaillez pas, voilà. Elle a dit, là, je ne vous montre pas l'écran, par contre, c'est mon boulot, mais sache qu'avec votre numéro de sécurité sociale, j'ai tout. Même j'accuse pas mes collègues, mais mes collègues qui vous demandent de ramener des choses, nanana, moi, franchement, pour moi, je facilite tout le monde. Par contre, sa collègue m'avait donné un formulaire à remplir. Je l'ai rempli, je n'ai pas bien rempli parce qu'il y avait une autre page que je ne comprenais rien du tout. Enfin, voilà, il y a d'autres choses, on ne comprend rien. Moi, je dis, bah, je suis désolée, c'est là, je n'ai pas bien rempli. Elle m'a dit, t'inquiète, j'ai tout. Je vais le faire. Elle a tout rempli, elle a tout rempli, elle a tout coché, elle a tout préparé. Bah, elle a dit, moi j'ai dit, bah, du coup, excusez-moi, je vais pas attendre la réponse pendant combien de temps? Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, vous êtes devant moi là, on va voir la réponse. Elle a pris juste son ordi, c'était moins de 15 minutes. Dans mon rendez-vous, je crois que j'ai fait 25 minutes de rendez-vous. Elle m'a donné la réponse que non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit à la renouvellement parce que vous travaillez déjà. Les sous que vous avez touchés, vous et votre mari, donc ça dépasse le barème. Vous êtes en dépassage du barème de 700 €. Donc vous n'avez plus le droit de toucher la CMU. Au cas où si vous ne travaillez pas, à ce moment-là, on peut faire la demande de complémentaire solidaire et santé. Sinon, vous n'avez plus le droit pour l'instant, donc voilà. Mais sache qu'avant de faire cette demande, il faut que vous arrêtez d'abord votre boulot, attendre 6 mois après, vous allez refaire faire cette demande. Franchement, j'étais bouche bée. C'est cela l'apparence est tellement trompeuse. Moi, quand je vis la dame au début, moi, je me suis dit, ben, cette dame-là, je crois, aujourd'hui, ça va être chaud. Elle est bien des tatouages et tout, partout. Elle a plein de tatouages et tout, des piercings, machin. Je dis, waouh, c'est lucide. Comment elle peut travailler à l'assurance maladie? Elle a plein de piercings comme ça. Et la piercing là, là. Mais voilà. Elle était tellement gentille. Je me suis dit, il faut que je partage avec mes abonnés. Franchement, ce qu'elle a fait, ça m'a dépassé en fait. Je ne pensais pas à tout ça. Parce que l'autre là avait vraiment insisté. N'oublie aucun papier. Ramène tout ce que je vous ai demandé pour vous aider à faire la demande. Mais voilà, il y a l'autre qui fait ça. Du coup, j'ai posé la question. Pourquoi ils nous harcèlent avec les papiers et pourtant, ils ont nos informations. En France, là. La dame me dit que non, en France, là. Dès que vous êtes déjà en France, que vous avez des papiers, dès que vous demandez l'asile, déjà, votre nom, votre prénom, tout est affiché. C'est pour cela, moi j'ai compris. Il y a la CAF, il y a le Pôle emploi, il y a l'assurance maladie. Il y a quoi encore? Les trois, ils sont une seule personne en fait. Bah ça quand même moko. Mais quand tu pars à la CAF te dit ramène ça. Quand tu pars au Pôle emploi te fait ça. Quand tu pars à l'impôt te dit ça. Quand tu pars à l'assurance maladie te fait ça. Quand tu passes ici, il te fait tourner autour du pot. Et pourtant, la solution est juste là. La dame m'a fait vraiment, elle m'a fait voir de la lumière. Elle m'a fait voir de la lumière. J'ai vu franchement la lumière. J'étais étonnée. Et en voyant, elle n'était pas vraiment si vieille que ça. Il y a d'autres secrétaires, quand tu tombes sur son bureau, d'autres conseillers quand tu tombes sur ton bureau,
Comme la CAF, la dernière fois, je suis partie aussi à la CAF. J'ai tombé sur une qui était vraiment, je suis désolée, conne. Et l'autre, quand je suis partie pour la deuxième fois, l'autre était un peu sympa. Voilà ce que j'ai pu traverser hier. Malgré que je n'ai pas pu renouveler, je n'ai pas les droits. Elle m'a expliqué pourquoi je n'ai pas les droits. Elle m'a, voilà, elle m'a donné un petit courrier qui signifie que non, je fais la demande, mais j'ai eu un refus pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Elle m'a fait comprendre que il faut faire ça après, il faut faire ça après, il faut faire ça après. Et je la remercie. Au moins, j'ai découvert d'autres choses, même si j'ai pas eu la réponse positive, au moins, voilà, j'ai vu d'autres choses dans le passé, j'espère que vous me comprenez. Eh bien, moi, je pensais que je vais tomber sur l'autre. Si j'ai tombé sur l'autre, là, celle d'avant, là, franchement, elle allait toujours me faire ça, montre ça, pourquoi t'as pas accroché ici, pourquoi t'as pas fait ceci. Arrêtez tout ça, arrêtez en fait, on sait déjà. Là, moi, je sais déjà que vous avez tout. Prochain rendez-vous, je ramène que la carte vitale et ma pièce d'identité. Et mon numéro de CAF, c'est tout. C'est pas la peine de demander plein de papiers, plein de papiers. Hein? Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à ranger leurs papiers. Moi, déjà, j'avais du mal avant. J'avais vraiment du mal. Mais là, c'est bon. Je commence à prendre conscience. Mais arrêtez-nous avec les papiers, papiers, papiers. Vous avez toutes les informations à la source. Vous avez toutes les informations à la base. Vous avez tout, 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 tout. Si j'ai volé, vous allez savoir que non, elle avait volé. Si j'ai voyagé, vous allez savoir que non, elle a voyagé telle date pour tel pays. Si j'ai quitté cette entreprise, vous allez savoir que non, elle a quitté cette entreprise. Même les entreprises, là, vous êtes connectés, vous tous. Même les entreprises, les entreprises sont connectées avec la CAF, sont connectées avec l'impôt, sont connectées avec l'assurance maladie, sont connectées avec le pôle emploi. Vous êtes tous connectés, mais vous nous faites tourner autour du pot, autour du pot, autour du pot. Ramène ces papiers, ramène ces papiers, ramène ces papiers, ramène ces papiers. C'est simple. Moi, je vais comme la dame, elle a fait. Elle a pris mon numéro de sécurité sociale. Elle a tapé, tac, 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 tout est sorti. Elle a, voilà, c'est la facilité aussi. Vous nous facilitez aussi la vie. Au lieu de nous laisser craquer avec les papiers. Arrêtez-nous avec les papiers là, la France. Ok? Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous pour vous expliquer, voilà, comment ça a été passé mon rendez-vous. J'espère que vous allez tirer un peu des leçons dedans. Voilà, mais par contre, ne négligez pas de ranger les papiers. Hein. Continuez toujours à ranger vos papiers, continuez à ranger les bulletins de salaire, continuez à ranger les feuilles d'impôt, continuez à ranger tout ce qui est CAF et tout. Ça peut vous servir un jour pour autre chose. Parce que vous pouvez arriver dans un autre rendez-vous comme ça, que l'ordinateur il est planté. Donc, il vous faut des papiers en main. Il faut toujours préparer quand vous partez à vos rendez-vous. Moi, je suis quelqu'un qui ramène mes trucs jusqu'au bout. Quand je vais à un rendez-vous chez toi, tu me dis, ramène-moi ça. T'inquiète pas, je te ramène. Quand tu me dis, ah, c'est pas celui-là, c'est l'autre, je reviens, je prends, je te ramène. Ah, c'est pas celui-là, je reviens, je prends, je te ramène. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je vois franchement que non. Je n'ai pas le droit pour ça. Parce que j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Bon, bref, j'espère que je suis à la fin de la vidéo. Nous allons nous revoir à la prochaine pour une autre fois. Voilà. Je vais vous partager mon expérience aussi avec la CAF. Parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas perçu l'allocation de la rentrée de mes enfants. Je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas perçu et la CAF m'avait remboursé. Donc, je vais faire une petite vidéo sur ça. Si j'ai le temps. Parce que tout en France ici est basé sur un barème. Voilà, il y a des montants qui sont fixés. Si vous dépassez ces montants-là, donc vous n'allez pas droit à ça. Vous n'allez pas droit à ça. Vous n'allez pas bénéficier de ça. Vous n'allez pas bénéficier de ça. Donc, et ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater, je n'ai plus travailler en temps plein. Oh. Même si je quitte mon entreprise là où je suis, je trouve un autre boulot. Franchement, je suis désolée, mais je fais que 4 heures par jour. Ça va être bien pour moi, pour que je bouffe bien l'argent de la CAF, pour que je bouffe bien la SEMI, pour que je bouffe bien tout ce qui est l'aide de la France. Parce que nous qui travaillons là, on galère pour travailler. Je laisse mes enfants à la garderie, je laisse mes enfants au centre, je laisse mes enfants le matin, le soir. Je passe même pas beaucoup de temps avec mes enfants. Et tous mes aides sont parties. Et là, j'ai fini mon contrat. On s'est dit bye.